Salut, c'est Marc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je vais vous montrer comment ce que je fourrage le matin. Là, il est 6 heures. J'ai commencé à fourrager. La première écurie, c'est les veaux. On a deux box. Le premier box avec, il y a 4 petits veaux maintenant. Ils ont du foin. Et puis un deuxième avec des veaux un peu plus grands. Maintenant, ils ont du silo. Une ration totale mélangée avec du silo d'herbe, du foin et du requin. Et puis ils ont aussi un petit peu de foin. Et puis du coup, je vais nettoyer la crèche et puis leur donner à manger. Allez, c'est parti! Voilà, alors ils ont mangé. Ici ils ont du foin. Là ils ont aussi un peu de foin. Et puis ce silo. D'ailleurs ici il y en a beaucoup, il faudra que je remette. On le souffle si jamais avec la mélangeuse pailleuse par cette fenêtre ici. On peut descendre le plexi. Et puis on peut souffler du silo. Un petit truc que j'ai pas dit aussi, le reste qu'il y a dans les crèches, le petit reste de foin, de silo, je le mets de côté ici et puis après je le ramasse une fois qu'il y en a beaucoup avec une brouette et je vais le donner aux vaches mères. Voilà, je sais pas si c'est une vidéo qui vous plaira, ça change un petit peu des machines, là c'est clair, c'est différent, c'est le bétail, mais ça fait partie aussi du truc, on en a aussi sur la ferme et puis je trouve que c'est intéressant de vous le présenter. Allez, c'est parti, on passe aux vaches mères. Voilà, alors ici on a l'écurie avec les vaches mères et ce qu'on appelle le plan incliné avec des génisses. Voici. Et puis en face on a les vaches mères, qui sont 14 maintenant, avec un système de barrière où il y a juste les deux petits bœufs qui peuvent passer ici pour venir manger du silo à volonté. Alors ici pareil, je vais venir nettoyer les crèches. Bon là ça va, c'est déjà propre, mais juste avancer 2-3 petits cailloux. Et puis pareil, ils ont droit à du silo tous les deux. Voilà, alors ils ont tous le silo. Alors ce que j'appelle le silo, c'est la ration totale mélangée, mais parce qu'il y a principalement du silo dedans. On appelle ça le silo ici. Mais je suis d'accord, il n'y a pas que du silo dedans. Eux, les vaches mères, je ne remets pas trop de silo justement. Après ils ont droit de la paille parce qu'ils sont taris, ils doivent véler ce printemps. Puis ici on voit que c'est vide maintenant le couloir et puis après ce matin je vais de nouveau souffler avec le tracteur puis la mélangeuse. Je vais ressouffler du fourrage pour ce soir et demain matin. Je fais comme ça tous les jours. Tip top, maintenant on va passer au chaud. Alors là, le premier box, c'est des chevaux, c'est des 3 ans. Après, on a des poulains avec un vieux cheval. Puis 3 ans. Et puis ensuite, en pas à côté, on a les juments poulinières. Ils sont 8.
Et ensuite, on a les chevaux qui sont les pensionnaires, principalement. Il y en a un qui est tout seul pour qu'il ait une ration un petit peu plus... pour qu'il ait un peu plus à manger, parce qu'il n'est pas trop gras. Voilà, et en phase 2, on a encore la suite en fait des génisses. Des génisses, le taureau prince uni, et puis toutes les génisses qui sont normalement prêtes et puis qui doivent bientôt véler. Toutes les génisses portantes. Donc là, tout au bout, on a le box du taureau. Ensuite, on a des petites génisses. Bon, ils sont couchés, hein, je viens d'arriver. Ensuite, on a les génisses moyennes qui doivent porter ou doivent être inséminées. Et ensuite, normalement, là, c'est toutes les génisses portantes qui pourront partir pour véler d'ici peut-être certaines les plus avancées. Je crois qu'ils sont à quelque chose comme 1 mois de vélage. Dans 1 mois, ils doivent véler. Voilà, donc maintenant, fourrager les chevaux. C'est parti! Alors pour les juments, ils ont un fond de paille, à peu près une plaque. Puis eux, ils ont que du foin, foin à volonté en fait, parce qu'ils sont pas très gras. Voilà. Et puis pour aller chercher le foin, c'est là-haut. Donc je mets l'échelle, on monte, et puis on descend le foin.